Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Si tu es nouveau, n'oublie pas de partager, faut t'abonner. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé Djidji. Voici encore le menteur, le vrai menteur des réseaux sociaux. Après, comment dirais-je, Gbagbo Kone. Voici un encore, qui est Hervé Djidji. On dit qui se ressemble, se ressemble. Voici les mêmes truands. Ceux qui polient l'air sur les réseaux sociaux, c'est ceux-là. Voici quelqu'un que tu ne connais même pas, un dossier qui vient parler, qui vient critiquer et qui vient dénoncer ce hey, Seigneur, qui vient parler de ce dossier pour dire non que oui, le mari de Kandia Camara, comment ils ont fraudé, comment ils ont eu des faux papiers aux États-Unis, même Kandia Camara, tout ça là. Vous voyez, je ne sais pas, on dit la politique d'aujourd'hui est devenue autre chose. Les activistes, qui ont dit Dieu s'appelait activistes, et toujours Dieu sont activistes politiques, moi je pense que ce ne sont pas les cyber-activistes. Ce sont que des mercenaires. Venez chercher, venez parler de vie privée des gens, vous êtes premiers à le faire. Mais vous-même, quand on s'attaque et on vient parler de la vie privée de Laurent Gbagbo, c'est vous vous fâchez. Non, Laurent Gbagbo n'est pas vos camarades. Pourquoi Laurent Gbagbo a sa vie privée. Pourquoi tu vas parler de sa vie privée? Mais vous-même, vous êtes le premier et les premiers à parler des vies privées des gens. Mais soyons lucides quand même dans la vie. Ne soyons pas stupides. Vous pensez que venir parler, exposer, vide, même si c'est faux, même si c'est vrai. Voici Zié, Kokora Zié, tu vas vraiment contredire. Et il va bastonner. Il va bastonner Hervé Djidji. Ah, c'est vérité. Hervé Djidji, mais il va se perdre même. Hervé Djidji va se perdre dans sa propre vidéo même qu'il est en train de faire. Il va se perdre dedans. Tiens, on peut faire ça. Tellement que le mensonge même vous anime jusqu'à vous ne savez plus quoi dire. Vous êtes obligé d'entrer de mentir seulement. Rentrer dans... C'est qu'on vous dit, oui, j'ai reçu des informations. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui me donne des informations. Mais voici quelqu'un qui va le mettre au pas, au courasier, qui va lui dire, voici ça, celui que tu as été critiqué là, c'est faux. Il a ses propres papiers. Ici, là, voici comment on fait. Tu n'es même pas quoi arriver aux États-Unis. Des gens t'appellent pour te donner des informations. Et puis toi aussi, tu ne cherches même pas à dire, oui, l'information qu'on me donne, est-ce que c'est vrai? Tu parles, parce qu'il faut parler. Vous cherchez des vues, parce que vos pages Facebook sont monétisées pour avoir les étoiles. La famille, voici la vidéo de Hervé Djidji. Écoutons-le. Et après, je vais rentrer dans le but de sujet. Voici sa vidéo, le menteur. Environ 20 000 euros comme ça. 25 000 dollars. Et chacun payait ça. Chacun payait ces 25 000 dollars pour pouvoir obtenir ce document-là pour circuler. Vous comprenez? Mais avec ce document-là, tu ne peux pas te marier légalement. Avec ce document-là, tu ne peux pas aller demander la nationalité américaine. Et c'est ce que lui, il avait. Jusqu'à ce que, de mariage en mariage, ou de chercher à trafiquer les choses, jusqu'à ce qu'il obtienne sa green card, sa carte même américaine. Et avec ça, il marie Kandia Camara et elle aussi obtient sa green card. Vous comprenez? Les Américains attendent au tournant les fraudeurs aux États-Unis. Alors cette dame qui fabriquait les documents là, son réseau, il y a quelqu'un qui a été pris dedans. Il a été condamné parce que aux États-Unis là, un pays où il y a eu peine de mort, et dans certains États il y a peine de mort, c'est-à-dire qui a fait quelque chose, on te fait asseoir et puis on t'électrocute, ou bien on t'injecte un médicament et puis tu meurs là. Peine de mort existe encore dans les pays. Donc là-bas, là, ils peuvent te condamner, ils s'en foutent des années de condamnation qu'ils peuvent te donner. Ils peuvent te donner facilement 50 ans de prison, 40 ans de prison. Et ils ont condamné quelqu'un pour avoir fraudé sur la nationalité américaine. Ils l'ont condamné à 40 ans de prison. Il avait eu le document avec cette même dame qui est dans le réseau de l'immigration. Lui, au lieu de rester à bouffer l'argent avec sa femme, il s'est permis de vouloir aller demander maintenant
hein, son accréditation, un passeport diplomatique et tout. Il s'est permis d'aller se présenter parce que sa femme, Kandia Camara, a fait l'ouverture. Elle dit que lui, il est consul à New York et bientôt il doit aller à Washington pour être ambassadeur. Donc il est consul. Et à cause de elle, son mari là, elle enlève un consul qui est réfléchi, qui a travaillé, qui a pour métier diplomatie. Le gars, il a étudié la diplomatie. Et toi, tu prends un chauffeur de taxi pour le rendre consul à la place de l'autre. Donc les Américains rentrent dans son fichier et commencent à fouiller. Ils fouillent. Et dedans, ils trouvent plein de choses. Non seulement le monsieur a fraudé sur sa nationalité, pour avoir la nationalité américaine, mais en plus de ça, on l'accuse, hein, on l'accuse d'être dans un trafic de drogue aussi. Vous voyez comment l'affaire est en train de prendre de l'ampleur. Et aux États-Unis, rappelez-vous, l'affaire DSK. Rappelez-vous l'affaire DSK. Merci, Claudine Hermine Kognan. L'affaire DSK là, quand ils ont pris DSK, ils ne se sont pas amusés, il était boss des FMI. Eux, ils ne calculent pas, ils s'en foutent de ce que tu es. Ils sont première puissance mondiale. Ils ne sont pas là pour jouer avec toi. Il faut être ton secret, il faut être ton Dramane Ouattara. Il faut être ton tout-puissant Kandia Camara. Eux, ils s'en foutent de ça. DSK là, ils l'ont pris, ils l'ont menotté. Est-ce qu'ils sont dans le discours? Ils n'ont pas sciencé, ils l'ont menotté. Il y a quelqu'un qui appelle. On va prendre l'appel. Attendez, hein. Quelqu'un appelle des États-Unis. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Vous appelez des États-Unis? Je vous appelle des États-Unis d'Amérique. D'accord. C'est bien tombé parce que nous parlons d'un dossier des États-Unis d'Amérique. Peut-être que nous écorchons certaines choses. Donc, vous qui êtes là-bas, là, dites-nous. C'est pour ça qu'il y a mis le numéro pour que vous puissiez appeler. Voici le mari, M. Camara, mari de Kandia Camara, qui est aujourd'hui dans les problèmes. Est-ce que d'abord, il est dans les problèmes? Confirmez mes dires ou pas? Alors, c'est justement pour la raison pour laquelle j'appelle. D'accord. En tout cas, pour nous qui vivons ici à New York, on n'a pas connaissance donc de ce que vous êtes en train de dire. On a entendu justement des informations des ragots de réseaux sociaux et de presse. D'accord. Je voudrais donc vous rassurer qu'il n'y a aucun problème. Et ce que vous avez avancé dans votre récit, je ne vais pas vous faire l'injure de dire que c'est faux, mais... Non, allez-y, allez-y. Il n'y a rien qui soit vrai. D'accord, allez-y. Rien qui soit vrai. On vous a lourdement trompé parce que pour votre gouvernement, lorsque, et certainement il y a des gens qui arrivent à frauder sur des papiers, et ça il y a longtemps de cela, mais lorsque vous fraudez sur des papiers américains, et que vous avez travaillé sur la base donc, de ces papiers fraudés, vous ne pouvez jamais avoir donc des papiers légaux en votre nom pour travailler ou pour avoir la green card. D'accord. Alors que M. Enza Camara vit aux États-Unis depuis longtemps, il a donc sa green card, et avec les faux papiers d'ailleurs, vous ne pouvez pas voyager, parce que ces papiers ne peuvent pas être mis en contact avec le système officiel donc des États-Unis d'Amérique, parce que tout est centralisé, comme vous le savez. C'est des papiers que les gens ont, mais généralement ils prennent ça pour travailler dans le noir et autres, et puis bon, ils font pas de business officiel avec, en fait. Et donc ce que vous dites sur M. Enza Camara, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, M. Enza Camara n'a pas été nommé proposé par sa femme, Kandia Camara, mais plutôt par le ministre Ali Koulibaly qui l'a proposé comme consul. Et pour votre gouvernement, il a été nommé ambassadeur premier échelon depuis 2012. D'accord, depuis 2012. D'accord. Depuis 2012, oui, il a été nommé ambassadeur. Ça veut dire qu'il a été élevé au rang d'ambassadeur. D'accord. Comme les Alou et Gênes, et donc ou bien les Sous-Tous qui sont ambassadeurs, parce que on peut vous-même vous nommer ambassadeur. Et donc, il a été nommé ambassadeur depuis 2012. D'accord. Et il occupait le poste donc de chargé des affaires économiques de la Côte d'Ivoire
au niveau des États-Unis, du Mexique et du Canada. Donc c'est lui qui avait la charge donc, de chercher des investisseurs au niveau des États-Unis, de l'Amérique du Sud, du Canada, pour aller investir donc, dans le pays. Et à ce titre, en tout cas, il travaillait au compte de l'État de Côte d'Ivoire et il travaillait en collaboration avec l'État américain. Donc, ce que vous dites, il a été élevé, il était ambassadeur de grade premier échelon en 2018. Il a été élevé au grade de rang d'ambassadeur deuxième échelon. Et donc, c'est pas sous le règne donc, de Madame Kandia Camara qu'il a été proposé consul général de la ville de New York. Et la dame, c'est pas un monsieur qui l'a remplacé, la dame qui l'a remplacé, elle a été nommée ambassadeur ou ambassadrice donc au Portugal. Donc vous voyez qu'elle a eu une promotion. D'accord. Ambassadeur plein. Le consul général, lui, il n'a pas le titre, il n'a pas la fonction d'ambassadeur. Il a le titre, mais il n'a pas la fonction d'ambassadeur. Donc c'est un grade ou bien une fonction inférieure à celle d'un ambassadeur en exercice. Et le passeport diplomatique n'est pas conféré par l'État dans lequel vous travaillez. Si aujourd'hui vous êtes nommé ambassadeur ou bien consul au titre de l'État de Côte d'Ivoire, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Oui, c'était pas le passeport. Donc, ça, on est d'accord. C'était pas la demande du passeport. Voilà, donc il vous donne, comme vous le savez, il vous donne un passeport diplomatique. Et le consul n'a pas besoin d'accréditation pour exercer sa fonction. C'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, donc aux États-Unis, donc qui est à Washington DC, qui est le chef de la diplomatie, et c'est à lui que l'État américain octroie une accréditation. Les autres donc travaillent sous la coupole donc de l'ambassadeur de l'État de Côte d'Ivoire ici aux États-Unis, qui est l'ambassadeur, je crois, Ibrahima, j'ai oublié l'autre nom, mais il s'appelle Ibrahima, donc il vient d'être nommé, qui a remplacé l'ambassadeur Aïdara, et donc c'est lui qui est en fonction. Comprenez? D'accord. Donc c'est vrai, quand vous arrivez, ce que je vais vous dire, M. Enza Kamara était fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, et donc il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont partis du pays, et il y a beaucoup qui sont, comme beaucoup que vous connaissez, hein, qui sont là-bas, qui sont gendarmes, qui ont eu il y a même des magistrats qui sont ici à cause des difficultés du pays et tout ça, donc des fonctionnaires peuvent être amenés à fuir le pays. Et donc quand vous arrivez, effectivement, vous pouvez faire des petits métiers. Ça ne veut pas dire que votre boulot ou bien votre spécialité c'est d'être chauffeur de taxi. Vous comprenez? Non, ça va. Oui, ça c'est ce qu'il a fait. Voilà, je connais même, je finis rapidement, je connais même un magistrat qui est venu, qui est ici, mais qui travaille dans un McDonald's. Vous comprenez? C'est un magistrat. Donc si demain il est nommé ambassadeur ou bien ministre quelque part, ils vont dire non, le gars là il a travaillé dans McDonald's, donc il n'a pas le titre. Non, c'est pas ça, il ne faut pas voir les choses de cette façon. Et donc il n'y a rien de... Allô, avant de chuter, tu es d'accord que on va à l'école pour étudier, comment on appelle, la diplomatie, non? Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà, donc parler des chauffeurs de taxi et après il est devenu ambassadeur, on ne quitte pas de chauffeur de taxi sans diplôme, sans métier, sans avoir acquis. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire que il était fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Oui, fonctionnaire, mais est-ce qu'il a étudié la diplomatie? Voilà, non, on n'a pas besoin, pour être ambassadeur, est-ce que Mambou a été une fois diplomate? Non, il n'a jamais étudié la diplomatie. Alou Eugène n'a jamais étudié la diplomatie. D'accord. Surtout, on le connaît tous. Qu'est-ce que tu as fait? Il n'a jamais étudié la... Voilà, pourtant il est ambassadeur. Et il y en a plein comme ça. Le titre d'ambassadeur est une nomination donc qui relève de la souveraineté d'un pays et du pouvoir discrétionnaire d'un président de la République. Vous-même, on peut même pour être un ingénieur ou bien vous pouvez même être un instructeur. Et puis on va vous nommer ambassadeur. Cela relève voilà. Il suffit que vous soyez un intellectuel, vous comprenez? Même l'ambassadeur de France actuellement, pas d'abord Maurice, mais il n'a jamais été diplomate, c'est un homme de lettres. Vous voyez? Mais un professeur de lettres, mais il est nommé ambassadeur. Vous comprenez? Donc, pour être nommé ambassadeur, on n'a pas besoin forcément de passer par la diplomatie. Ceux qui ont il y a des carrières de diplomatie, des diplomates, ce sont des gens qui travaillent donc au ministère des Affaires étrangères, à l'ambassade, mais ils peuvent ne pas être nommés ambassadeurs. Celui qui peut être au-dessus d'eux peut ne pas forcément être un ambassadeur donc de carrière ou bien un diplomate de carrière. Voilà pourquoi vous voyez dans les histoires de nomination, vous pouvez aujourd'hui, le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire n'est pas un médecin,
c'est un ingénieur, je crois, c'est un ingénieur, c'est pas un médecin, mais il est le ministre de la Santé. Vous avez Macron qui n'a jamais fait donc d'école de finance. Je crois que c'est un philosophe, il a fait la philosophie et puis sciences politiques, mais il a été nommé ministre donc de l'économie et des finances de comment on appelle, d'Hollande. Sarkozy est un homme de droit, mais il a été ministre de l'économie et des finances. Donc, il y a des secteurs dans lesquels on n'a pas besoin forcément de nommer un spécialiste. Si vous êtes un grand manager, un intellectuel donc qui peut coordonner les activités d'une administration, on peut vous nommer pourvu que vous soyez capable donc de manager l'administration. Merci. Merci, on va permettre à d'autres personnes. Merci pour tes explications. On va permettre à d'autres personnes d'intervenir parce que cette histoire, j'ai attendu des témoignages. C'est pour ça que j'ai mis le numéro pour que les gens appellent. Parce que dit que c'est juste les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, mais j'espère qu'il n'a pas de problème vraiment comme tu le dis. Non, il n'y a pas de problème. Il n'a pas de problème. D'accord. Donc il a pris fonction. Lorsque vous êtes, même si aujourd'hui vous êtes nommé à une fonction, il y a certainement de la jalousie qui peut, il n'est pas dit que c'est forcément de la jalousie, mais il peut y avoir des personnes qui ont une volonté d'évoluer. Sinon, en réalité, je me suis ses enfants sont américains, il a toujours vécu ici aux États-Unis d'Amérique, il a toujours voyagé, alors qu'il ne peut pas voyager avec de faux papiers. Ici aux États-Unis, il peut pas faire 20 ans ici. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vais garder ton numéro là, je vais enregistrer ton numéro, rappelle-moi ton nom, comme ça, le jour que, s'il a eu un problème, mon frère, si vraiment il y a eu problème, je vais t'appeler. Tu m'appelles, voilà. Mon nom c'est Bernard. Bernard. Oui, d'accord. Monsieur Bernard, tu mets États-Unis à côté. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais enregistrer Bernard. Allez, porte-toi bien, mon frère. Merci. Merci pour tes explications. Merci. Voilà. Problème, il a, comment on appelle, il a fait fraude sur sa nationalité américaine et tout. Voilà ce que quelqu'un vient de dire. Donc, si vous êtes toujours là, si vous avez ce numéro, chez vous là-bas, vous avez le temps d'appeler, appelez. Voilà, appelez. Donc, comme je disais, est-ce qu'il a pris fonction? Le monsieur, il ne lui a pas posé la question, mais est-ce qu'il a pris fonction? Parce que depuis, il a été nommé là. Je ne sais pas s'il a pris fonction ou il n'a pas encore pris fonction. De toute façon, le problème, il est pendant. Il est là. C'est un problème qui est là. Voilà. Maintenant, sur quoi il est réellement accusé? Les gens parlent de, comment on appelle, fraude sur nationalité. D'autres parlent même d'histoire de drogue, parce que la 2A américaine avait poursuivi quelqu'un ici. Ahmed Bakayoko à l'époque. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui appelle sur le WhatsApp. On va lui décrocher. C'est États-Unis, c'est le même. D'accord? Oui. Allô? Oui. Oui, c'est le monsieur qui a appelé tout à l'heure. En fait, vous si, posez il a une vu. question que j'ai oublié de mentionner. Il a pris fonction depuis le... laissez-moi trouver la date. Il a pris fonction depuis le... Attendez, hein, s'il vous plaît, je cherche rapidement la date pour ne pas me tromper. Voilà, rapidement. Oh, excusez-moi. Il a pris fonction depuis le 4 novembre. Voilà. Et d'accord. La passation des stages a été faite à la mission diplomatique de l'État du Côte d'Ivoire. Voilà, donc il n'y a pas de problème, il a déjà pris. Et aujourd'hui, vous pouvez demander à tous les Ivoiriens, tous les documents qui sortent du consulat sont signés par M. Eza Kamara. Donc c'est ce que je voulais préciser pour, voilà. Ok, merci. Okay. Merci pour ta précision. Bref, donc, j'étais passé à un autre sujet. Ah, tout le monde dit c'est Kokora Nzi. Ah, bon, je ne le connais pas, Kokora Nzi, et je ne sais pas qui c'est. Mais tout le monde commence à dire c'est Kokora Nzi. Qui dit qu'il s'appelle Bernard. Bon, ah, il rappelle encore Kokora Nzi. Bon, toi, Kokora Nzi, on ne va pas rester sur toi seul. Hein. Moi, je vais avancer. Mais tu vas dire quoi? Kokora Nzi, tu vas dire quoi? Allô? Oui, je ne vais pas rester sur toi seul. Oui, le frère.
Oui. Oui, le frère. Oui. Voilà, en fait, rapidement, hein, pour ne pas que les gens pensent que c'est pour faire du faux. Effectivement, mon nom, je n'ai pas voulu donner pour mon nom en direct. Pourquoi les gens pensent qu'on veut se cacher derrière des choses. Effectivement, mon nom, c'est Inzim Bernard Kokora. Vous comprenez? Ah. Je ne pouvais pas donner tout mon nom. Donc, ils avaient raison. Voilà, tout mon nom à l'état civil sur indirect. Mais comme les gens exigent, je le dis effectivement, je m'appelle Inzim Bernard Kokora. D'accord. La personne qui a demandé les preuves, est-ce que M. Enza Kamara a effectivement pris fonction depuis et je me suis trompé sur la date, c'est depuis le 4 octobre 2021 qu'il a pris fonction. Et je vais vous envoyer tout à l'heure, lorsque je vais rapprocher, les photos donc de séance de passation des charges. Et je vais vous envoyer depuis qu'il a pris fonction. Et il a même reçu à Harlem, il a été reçu par les évangéliques et protestants donc, des États-Unis, des Ivoiriens, qui lui ont donc formulé des vœux de prière, de bénédiction et autres. D'accord. Et le lundi 6, il a reçu la délégation donc, de l'association des Ivoiriens donc, du Delaware. Vous comprenez? Donc, c'est officiel. Et finir rapidement. Pour celui qui a demandé, est-ce que le service de communication donc, du consul a démenti ces informations? Je l'invite à regarder dans le nouveau réveil. Je vais chercher encore le numéro et je vais vous envoyer le numéro du nouveau réveil où on a produit donc un document pour démentir toutes ces allégations. Et dans un autre journal de France, donc on appelle Intelligence Africa, que moi-même j'ai écrit un article dedans qui a été publié comme droit de réponse. Je vais vous envoyer tous ces documents pour que vous puissiez éclairer la lanterne des Ivoiriens et que notre volonté n'est pas de mentir ou bien de blanchir quelqu'un alors qu'en réalité il y avait des choses qu'il aurait faites. Comme vous l'avez dit, s'il a fait des choses qui sont fausses, mais on ne joue pas avec l'Amérique. Ça veut dire que tôt ou tard, vous le saurez. Oui, voilà. Donc on n'a pas à se cacher. Non, moi, quand il y a la vérité, mon frère, voilà. Si tu vois que je prends encore ton appel, quand il y a la vérité, voilà. Parce que j'ai entendu ici Elvic TV aussi, des témoignages là-bas. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit, avec toutes les informations, et jusque-là, il n'y a pas de démenti que j'ai vu, du coup, je me suis emparé du dossier. Et aujourd'hui, ça vous a permis, vous, de venir expliquer. D'accord. Il n'y a pas de souci. Envoyez-moi tout ça. Merci. Bonne soirée. Amen. Bref, la famille, vous avez écouté ce que Hervé Djedje a dit. Et vous avez écouté aussi ce que Kokora Zia a dit. À quoi sert de mentir si des gens, si des personnes que vous ne connaissez même pas leur vie privée, à cause des vues, à cause de déstabiliser quelqu'un, parce que quelqu'un est au RHDP, parce que sa femme est elle est nommée ici, elle est mère, elle est tout ça là, pour déstabiliser sa femme, tu es obligé de mentir sur son mari et de mentir sur Kandia Kamara, maman Kandia Kamara. Mais est-ce que Hervé Djedje, ce que toi tu fais là, on appelle ça quoi? C'est politique quoi? Ou tu es un activiste quoi? Ou tu es un mercenaire? Parce que je me pose des questions. Hein. À chaque fois que je suis là, puis je me pose toujours des questions que des gens même qui font des vidéos matin, midi, soir. Les gars nous apprennent quoi au juste? Que nous on peut suivre pour dire ah, grâce à telle personne j'ai eu telle information, j'ai eu telle information qui sont vraies. Jamais. Vous vous levez, on vous informe par téléphone. Ah, il faut dire non que Rossi, là, vraiment, Rossi a mangé riz couché. Non, quand il mangeait riz couché, là, il a dit non, c'était pas chaud. Oui, ouais, il allait manger foutu couché même de 2 jours. Ouais, il allait manger foutu couché de 2 jours. Ça sentait quand il a mangé. Et maintenant, toi, tu viens, tu dis, oh, on dit Rossi a mangé riz couché. Foutu couché de 2 jours. Tu ne sais même pas si c'est vraiment vrai. Vous dites que vous avez des gens. Vous avez des gens qui vous donnent des informations qui sont vraiment fiables. Mais regarde comment Kokora Zia, le père Kokora Zia t'a déshabillé. Toi-même, tu te perds dans ta propre vidéo. Dans ta propre vidéo, tu te perds dedans. Il finit de te laver, il finit de te dire. Parce que ça là, il t'a déconstruit. C'est ça qu'on appelle. Quelqu'un t'a déconstruit dans ta propre vidéo. Ça veut dire toi-même, tu dis tu as créé ta part de danse. Tu es en train de danser, puis quelqu'un vient. Lui-même, il te dépasse, mais il te dit non, que pas de danse que toi-même tu as créé là. Voici comment on danse cette part de danse là. C'est ça Zia t'a dit.
C'est ça Kokora, le père Kokora t'a dit, il t'a expliqué. Et puis terre à terre, avec les dates. Tu ne connais pas quelque chose. Vous ne connaissez pas un terrain. Et vous partez glisser là-dessus, parce que vous cherchez des vues, parce que vos pages Facebook est monétisée pour avoir de l'argent. Parce que aussi, au PPACI, on vous a donné un poste là-bas. Donc vous êtes obligé de dire de n'importe quoi. Mais attends, ce que vous faites là, vous pensez que... De un, toi-même, tu es en train de t'humilier d'abord. Et aussi de deux, c'est Laurent Gbagbo, on voit. Parce que quand tu fais comme cela, là, c'est qui tu défends, c'est Laurent Gbagbo. Quand tu défends Laurent Gbagbo et puis tu viens rencontrer que des bêtises là, c'est lui on voit. Ça veut dire, dans votre camp qui est le PPACI, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire quelque chose que où on va dire, oui, lui il a parlé là, vraiment c'est vrai. Il n'y en a pas. Regardez, Gbagbo connaît. Quand lui-même il s'exprime là, lui-même là, son bonjour c'est mensonge. Regardez, allez zater. Elle aussi, quand elle te dit salut seulement là, son salut là, regardez s'il n'y a pas Z dedans. Toi-même, pour toi, la main, c'est gâté. Pour toi-même, s'il n'y a pas de W dedans. Vous êtes là en train de polluer l'air, en train de mentir. C'est maintenant que je comprends, Hervé Didier. C'est maintenant que je comprends que pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre la jeunesse ivoirienne. C'est maintenant que j'ai compris. C'est maintenant que j'ai compris le pourquoi. Parce que vous n'avez pas des idées de convaincre un Ivoirien, simple un Ivoirien seulement on va dire cette jeunesse. Non, même un Ivoirien, tu n'arrives pas. Vous n'arrivez même pas à convaincre quelqu'un. Vous êtes là, en train de mentir. Oui, aux États-Unis, oui, il était chauffeur de taxi. Pourquoi? Après encore, il a pris des papiers. Oui, dans fraude. Oui, la personne même la femme qui a fait des papiers là. Oui, ils l'ont mis en prison. Tout ça là. Oui, oh, la femme, ils l'ont pas mis en prison. C'était pas fraude. Vous voyez des gens comme cela. Ivoirien, vous voyez des gens comme cela. Hervé Didier est en train de mentir. Lui, il pense qu'il voulait nuire. Maman Kandia Camara. Mais regardez comment elle est retombée. Toi-même, tu mets ton numéro et puis, dans ton propre son, tu es en train de chanter. Et puis, quelqu'un même que tu invites, il vient te dire, c'est pas comme ça on chante. C'est comme ça on chante. Tu es perdu. Tu es perdu. C'est telle humiliation, ça, là. Humiliation totale, là. C'est ça, tu es là. Vous voyez? Vous voyez? Un cyberactiviste qui porte les bérets et puis il dit, oui, surtout les Maliens, les Burkinabés, vous avez vu, vous qui suivez vraiment les Hervé Didier, vous qui suivez les bandes de conneries, quoi là, même panafricains là, vous avez vu? Vous avez vu? C'est quelle humiliation ça là? Ça c'est la bêteté. Tu connais pas un terrain, vous voyez? C'est pour cela toujours ils sont là, en train de dire Alassane est burkinabé, Alassane est burkinabé, Bitogo, on quitte ici, on dit Bitogo est tatata, on quitte ici, on dit Sissé Bangongo, c'est un étranger, Bitogo c'est un étranger, on quitte ici encore, on dit Kandia Kamara elle est guinéenne, on quitte encore, c'est eux qui donnent, hein, c'est eux qui donnent. Mais eux-mêmes, quand tu leur demandes, tu viens d'où? Il dit lui, il est ivoirien. Hein. C'est eux qui traitent les gens étrangers, mais eux là, quand tu leur dis non que mon frère, toi tes racines là viennent de tel truc, il dit non. Que lui, il est ivoirien. Que lui, il est ivoirien. C'est des gens comme cela qui font des vidéos. Et je vois des gens qui disent non que lui, mais il a fait une vidéo où il a dit non que c'est papa, Seigneur, ces jours-là, il a envoyé ça ici. Où il a dit non que oui, tellement qu'ils sont les menteurs, ils ne savent pas quoi dire. Que ces jours, c'est Gbagbo Laurent qui a enlevé ces jours-là. Quand ces jours qu'ils ont envoyé là, c'était pas Gbagbo qui a enlevé, c'est pas Gbagbo mais qui a enlevé ça. D'autres disent non que c'est Alassane qui a envoyé. C'est pas Alassane qui a envoyé. Quand c'est ce jour qu'ils ont envoyé là, c'est pas Alassane qui a envoyé. C'est pas Gbagbo aussi qui a annulé ça. Ils sont allés signer à accord de Ouaga là-bas. C'est là-bas, ils ont pris les dispositions pour dire non, ces jours tu es cas et ces jours tu es en Côte d'Ivoire là. Faut annuler ça. Sinon, c'est pas Gbagbo. Gbagbo ne voulait pas annuler. Vous êtes là en train de parler de autre chose. Mais que je connais pas un terrain et puis il dit ah venez aussi, voyez. Je prends l'exemple parce que ceux qui sont actuellement à la faux, on dit bon, Bédier sont... Bon, je ne peux pas prendre Bédier parce que les aînés, là, j'aime pas trop parler de... Bon, je prends Didier congélateur manager. On dit Didier manager, on dit l'autre soit l'autre. Vous n'avez même pas encore regardé même derrière de l'autre. Vous dites non que c'est l'autre là-dessus. C'est un terrain que tu ne connais pas. Tu t'en vas glisser là-bas. Et avec ça, il y a des stupides, il y a des gens tarés qui vous soutiennent dans votre bêtise là.
dans votre bêtise. Vous pensez que quand les gens viennent nous écouter, là, vous pensez que c'est ceux qui nous écoutent, eux tous seulement qui aiment notre affaire. Non, il y a d'autres qui viennent nous écouter pour voir ce gars-là, ce fou-là, il est venu dire quoi aujourd'hui? Ce fou-là, il est venu dire quoi aujourd'hui? Et puis les gars viennent t'écouter. Tu penses que quand tu vois les vues, tu dis, ah, mais vraiment, aujourd'hui, elle est cartonnée. Hein. Aujourd'hui, j'ai cartonné. Hein. Moi, je vous dis toujours, vous avez combien de milliers, plus de 50 000 abonnés, 60 000 abonnés. Vous avez tout ça là. Mais quand vous faites une vidéo, vous ne pouvez pas avoir au moins 50 000 vues. Jamais. Une journée seulement, vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes dans le mensonge sur Facebook. Si Facebook, vous avez combien d'abonnés, mais vous n'arrivez pas à faire une journée seulement, 100 000 vues, vous ne pouvez pas. Regardez, nous, comme c'est là récemment, là, nous, on a dans combien d'abonnés? Aujourd'hui, je suis arrivé à 13 000 abonnés. Hier, j'étais à 12 000. Hier, j'étais à 12 000 abonnés. Une journée seulement, il y a eu 1100. Non, il y a eu 1300. Il y a eu, oui, il y a eu 100, oui. Il y a eu 100. Attends, je vais voir d'abord. Parce que la journée n'est pas encore terminée d'abord. La journée n'est pas encore terminée. C'est Facebook. Attends, je vais voir. Vous faites les vidéos parce que vous cherchez des vues. Nous, on vient parler aux Ivoiriens pour leur dire, faites très attention. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont vrais dangers. Quand on dit vrai danger, là, c'est ceux-là. Vrai danger. Nous, comme ça, Facebook nous restreint tellement qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés. Mais quand on fait bien, ça rentre dans les oreilles des gens. Eux-mêmes viennent nous féliciter pour dire Dieu. Mais aujourd'hui, là, non, tu as bien parlé. Les gars, une journée seulement. Une journée, ça n'est pas... Là, 23 heures seulement. Ici, à combien? 206 000. 206 000 vues. 23 heures seulement. 206 000 vues. Oh, j'ai que 13 000 abonnés. Parce que ce que je dis là, c'est la vérité. Quand tu veux parler d'un sujet, prends ton temps. Et tu décortiques. Ceux qui viennent écouter là, ils disent, oui, mon petit, vraiment, tu as creusé le trou et puis tu as eu. Mais vous parlez d'un terrain. Quand tu t'as regardé vos vues, vos likes, vous êtes là, envoyez, pomper. Maintenant, moi, tellement que j'étais calculé, puis j'ai dénoncé tes étoiles là. Maintenant, tu ne parles plus des étoiles. Hein. Hervé Guégué ne parle plus d'étoiles. Hervé Guégué, tu étais fan d'étoiles. Mettez les étoiles, mettez les étoiles. Maintenant, là, depuis que je l'ai pris à faire des... mettez les étoiles. Il a arrêté de dire le système là maintenant. Je pense que c'est... Quand il finit de faire le direct, puis là-bas, c'est comme mettre un mot. Parce qu'il ne peut pas parler. Il y a un petit monsieur là. Tu m'as entré casser mon papou. On dit le pouvoir qui est en place là-bas. Là. Tout le monde sont sereins. Tout le monde sont sereins. Vous êtes opposants. Oh, vous n'êtes pas opposants. Les vrais opposants sont en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de mendier, la mendicité des vues, la mendicité de dire, ah vraiment, il y a cartonné, ah, les Maliens, mettez les étoiles, les Burkinabés, mettez les étoiles. Ah, si vous ne mettez pas les étoiles là, moi, ils ne parlent pas. Hein. Des trucs, des mendiants notoires, c'est vous. Vous portez les bérets pour venir faire des vidéos. Oh, tout à l'heure, je peux dire, ta femme qui est décédée là, Maïli Ba, sa soeur qui est Mataba, la dernière fois, elle t'a déconstruit, elle dit, Hervé Djedje ne connaît comment manipuler même, comment manier même une arme même, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu es en train de mentir sur les réseaux sociaux que toi, tu étais militaire ou tu étais ta. Jamais. Tout ça là, ton papa est là. Moi, comment je parle là, j'ai déjà fait une vidéo pour ça. C'est pour cela que quand j'ai fait une vidéo, il y a toujours preuve. Je monte la vidéo et puis je viens décortiquer. C'est quelle honte ça là. C'est ça vous appelez. Oh, ce que tu es en train de faire, tu veux salir le nom de maman Kandia Kamara et tu veux salir le nom de son mari. Bon, imaginez-vous. Aujourd'hui, on voit des gens qui salient aussi le nom de Laurent Gbagbo. Vous vous levez, vous vous fâchez pour dire pourquoi la personne fait ça. Quand c'est pour vous, vous êtes énervé. Mais quand c'est pour les autres, vous êtes content, vous vous glorifiez. Ouais, c'est vrai. Mais soyons intelligents quand même. Soyons intelligents, la famille. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous montrer que, regardez comment Zie Konkora a déshabillé celui qu'on appelle Hervé Djedje.
Un menteur, un vrai menteur de sa génération. C'est lui là, c'est lui là. Après Babo Koné, si les réseaux sociaux là, après Babo Koné, voyez, deuxième tiers là. Un vrai menteur qui dit ça là aujourd'hui, demain il change. Il dit ça là, demain il change. Avant-hier, j'ai fait une vidéo sur lui où il a dit non, la fois dernière, il a dit si le jeu vient au pouvoir, Laurent Gbagbo vient au pouvoir, eux, ils vont envoyer 4 séjours. Et ils vont aller dans les villages. Ils vont aller dans les villages pour chasser les étrangers. Oui, si tu n'es pas ivoirien, ils vont te chasser. Maintenant, papa a doit envoyer la case séjour. C'est même encore Hervé Guégué qui vient se glorifier pour dire lui n'est pas d'accord. Pourquoi il envoie? Vous voyez des gens comme ça. Et puis, je vois des gens qui sont fans de lui là. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Et là, on a commencé. Hein? On a commencé. C'est comme ça. Et en une journée, nous on frappe 200 000 vues. Malgré on n'a même pas 100 000, 50 000 même abonnés, même 20 000 même abonnés, jamais. On est dans 10 000 seulement. Ouais. La fois dernière, il y avait 3 000 personnes. Il y avait 3 000 abonnés. Dans 3 000 abonnés, là, il a frappé 80 000 vues en une journée. Il y a des gens qui pensent que nous, on est venus sur les réseaux sociaux, on est venus se montrer. Ou on est venu porter des treillis, ou soit les casques, les bérets, tout ça. Non. C'est le message que nous passons là. C'est pour que demain là, nos petits frères, nos grands frères, nos soeurs, nos parents qui nous écoutent là, ça puisse les aider à mieux comprendre la vie. Mais vous, c'est pas ça. Vous, chez vous, quand tu n'es pas Laurent Gbagbo, tu es le plus diable. Quand tu es avec Alassane, c'est comme tu marches avec Lucifer. Mais c'est chez vous, quand tu marches avec Laurent Gbagbo, on dit que tu es ivoirien. Donc arrêtez, vous avez vu. Ça veut dire, lui-même où il est là, c'est un grand menteur. Que oui, il était assis. C'est ça ils ont fait, on dit non que oui, Papa Ado n'est pas économiste. On dit Papa Ado c'est un chauffeur de taxi. Il est quitté là-bas maintenant, Papa Félix, le père fondateur l'a appelé maintenant, viens, Premier ministre. Vous voyez des gens qui ne connaissent même pas la vie, qui ne connaissent même pas le passé réel de la personne. Mais c'est eux qui viennent parler de ça toujours. C'est eux qui viennent raconter la vie des mèdes. Honte à vous. Mède. Le père, Papa Kokora, merci. Si tu vois ma vidéo, moi je te respecte beaucoup. Ouais, tu as mis au pas au monsieur là. Tu as mis au pas au monsieur là. Lui-même, il était perdu. Il dit, non, quand il a appelé deuxième fois, il dit, non, non, moi-même, il a laissé le sujet, ça là, il ne parle plus de ça. Il n'est pas de haut sujet. Vous voyez. Or, si c'était quelqu'un d'autre qui avait appelé pour dire, non, c'est que le monsieur a dit là, c'est faux. Il allait dire, ah, vous voyez, non, c'est que l'autre là, c'est un menteur. Vous voyez les gens. Des posteurs comme ça, des menteurs. La famille, je vais vous laisser. Ah, maintenant, il y a payé mes bonnes choses. Comme la lumière là. Ah, là, tout est bling bling. Ouais, tout est bling bling. Ici à eux. Nous, on n'est pas là pour dire, envoyez-nous l'argent, on paye. Non, non, non. Nous, on fait pour nous. Ça quitte dans nos poches et puis on investit. On vient parler aussi ivoirien pour que ça rentre dans les oreilles. Voilà, la famille. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Retrouvez-moi aussi sur Facebook. Moi, Facebook, je ne sais même pas, ils ont quel problème avec moi. Quand ils bombardent une vidéo comme ça, ils sont prêts à restreindre. Non, ils pensent que moi, je pompe les vidéos. Moi, je ne sais pas comment on paye même les vues. Je ne sais pas. Parce que moi, je vais travailler comme ça. Pour que quand il passe un message, je veux que ça n'a qu'à toucher les gens. Là, il sait très bien le message que j'ai véhiculé. Là, vraiment, ça a impacté les gens. Mais tu vas venir puis tu vas payer les vues. Ah, attends, combien de vues? J'ai payé 3000 vues. Là, je ne fais pas ça, moi. Donc, la famille, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. C'est encore petit génie qui est là. Non, il ne m'appelle pas génie, il m'appelle aussi.